C'est un morceau de l'histoire nationale, mais aussi un morceau de l'histoire locale. Un morceau d'histoire nationale qui sent la poudre. Avec ses 137 hectares, c'est aujourd'hui l'un des poumons verts de notre région, mais le parc forestier de la Poudrerie, c'est aussi tout un passé industriel avec en héritage un patrimoine qu'il faut mettre en lumière. D'ailleurs, une construction monumentale en carton se prépare, mais ce n'est pas tout. La Poudrerie de Sevran-Livry a reçu un soutien financier de la mission patrimoine, pilotée par Stéphane Bern, un soutien à hauteur de 200 000 €, suffisant ou pas, on en parlera tout à l'heure avec notre invité. Mais avant cela, rassurez-vous, si vous n'avez jamais entendu parler de Poudrerie, on vous embarque pour une visite guidée avec toutes les explications nécessaires. C'est dans quelques secondes. Bonjour à tous et bienvenue sur Via Grand Paris. Poumon vert de la région, le parc de la Poudrerie est l'un des plus importants en Seine-Saint-Denis. Il est situé à cheval sur 4 communes du département, Sevran, Livry-Gargan, Villepinte et Vaujours. Chaque année, 1,5 million de personnes y viennent se promener, faire du sport ou tout simplement s'aérer. Respirer, prendre l'air, m'évader. Faire du vélo, marcher. Prendre l'air, respirer. Mais sait-on vraiment où on met les pieds quand on pénètre dans cet ancien complexe industriel? Qui sait ce qui se cache derrière ce nom, parc de la Poudrerie? À mon avis, c'est parce qu'ils faisaient des munitions, des choses comme ça. Oui, parce qu'il y avait une fabrique de poudre, mais je ne sais pas si ça date de la Renaissance ou... Ça fait 20 ans que je viens là, donc oui, je sais que les rails qui sont là permettaient de transporter de la poudre. Et il y avait une réserve ici de munitions, un musée encore dédié à cette histoire. Et cette histoire, il est possible de la découvrir ou de la redécouvrir. Des visites guidées sont organisées régulièrement. On s'est inscrit, on a suivi le guide. Reportage, on y va. À l'ombre d'un séquoia géant, c'est une balade en forêt sur les rails d'un passé explosif. Tout débute au 19e siècle, en 1865. Pour répondre notamment aux besoins militaires de la France, Napoléon III décide la construction d'une poudrerie. Activité très dangereuse, j'ai une image d'un incendie de l'entrepôt. Pour des raisons de sécurité, elle est installée loin des habitations, au cœur d'une ancienne forêt royale. On est dans la forêt de Bondy, donc déjà on est un peu protégé par ce couvert végétal. La poudrerie impériale de Sevran-Livry commence à fonctionner en 1873. Donc une poudrerie, comme son nom l'indique, c'est un endroit où on fabrique de la poudre. C'est un monopole de l'État, depuis au moins le XVIIIe siècle. On fabrique de la poudre noire pour la chasse, pour les mines, mais aussi pour les canons, donc usage civil et usage militaire. Il y en avait une dizaine en France de construites, et celle de Sevran-Livry, qui est élevée à partir du Second Empire, est probablement une des plus emblématiques, puisque c'est la première à être construite avec une machine à vapeur, et elle présente un paysage d'une composition extrêmement soignée, des architectures très monumentales. Au plus fort de leur activité, les ateliers de la poudrerie font travailler jusqu'à 3000 ouvriers. Pendant les 2 guerres mondiales, ce sont 600 tonnes de poudre qui sont produites ici chaque année. Une production qui s'arrêtera définitivement en 1973. Le site est alors reconverti en parc forestier. Sur les 300 bâtiments existants, 90% sont détruits. On a détruit ceux qui étaient trop pollués, ceux qui avaient été gravement endommagés avec le démantèlement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait dans la dentelle. Quand on devait enlever une machine, on l'enlevait par le toit. Résultat, seulement 30 bâtiments peuvent encore témoigner de l'histoire industrielle du parc. Un bâtiment qui date des années 1880, et là c'est très utile quand on travaille dans l'inventaire du patrimoine, c'est que la fonction est marquée dessus. Une salle d'épreuve. Qu'est-ce que c'est qu'une salle d'épreuve? Et comme quand vous faites des gâteaux, à un moment vous ouvrez le four pour savoir si c'est assez cuit. La salle d'épreuve c'est pareil. La poudre elle rentre dans son chemin de production, et à un moment on en extrait un échantillon pour le tester, pour savoir si dans le process tout se passe bien. Donc du coup on la passe à l'épreuve. Aujourd'hui, c'est le patrimoine de la poudrerie lui-même qui est mis à l'épreuve. Pour tenter de le valoriser, un grand projet participatif sort des cartons. On fait intervenir au mois de septembre le plasticien Olivier Grossetête, qui intervient à travers le monde, et dont la spécialité c'est des élévations monumentales en carton.
On va faire ça autour du bâtiment de la cartoucherie, en posant la question aux gens, quelle forme voulez-vous donner à ce bâtiment? Est-ce que ça doit reprendre la forme du bâtiment d'origine? Est-ce qu'on part sur quelque chose de complètement différent? Un entre-deux, voilà, c'est aussi travailler sur qu'est-ce que c'est le patrimoine, c'est quoi la valeur de ce patrimoine poudrier, et puis participer de manière éphémère et ludique à reconstruire un bâtiment. Et pour que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice, des ateliers sont ouverts à tous. Le monument en carton, lui, sera élevé les 26 et 27 septembre. Voilà, et cette construction monumentale en carton, ça doit valoir le coup d'œil, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez envie de participer. Voilà typiquement le type d'événements qui peuvent mettre en valeur le patrimoine du parc de la Poudrerie. Mais le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. On en parle avec notre invité. Et on est en compagnie de Nathalie Coudreau. Bonjour, vous êtes chargée de développement territorial au département de la Seine-Saint-Denis qui gère le parc de la Poudrerie. Je le disais en introduction, vous avez reçu un soutien de la mission patrimoine pilotée par Stéphane Bern. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait ? Donc le parc, en fait, le service du patrimoine contemporain a déposé un dossier auprès de la Fondation du patrimoine pour s'inscrire dans la mission Bern. Cette mission Bern permet d'obtenir, grâce au loto du patrimoine, des financements. Aujourd'hui, on a 3 bâtiments qui étaient en arrêté de péril et l'idée, c'était de pouvoir les réhabiliter, les restaurer et ou de les remettre en service. Et le département a touché 200 000 € au titre du loto du patrimoine. 200 000 € pour un patrimoine comme celui de la Poudrerie, c'est suffisant ? C'est jamais suffisant. On a toujours besoin, puisque en fait, nous avons 30 bâtiments et que le loto du patrimoine ne finance que 3. Donc on a besoin, dans ce cadre-là, de trouver d'autres financements qui sont étatiques, régionaux, mais qui ne sont pas à la hauteur de la réhabilitation totale de l'ensemble des bâtiments historiques et patrimoniaux. Du coup, il faudrait combien ? On est plutôt sur de l'ordre de 20 à 30 millions pour vraiment réhabiliter, restaurer, puisque en fait le parc est classé au titre de la loi de 1930 et il est soumis donc à l'approbation de l'architecte des bâtiments de France et à l'inspectrice des sites. Ces obligations font que cela nécessite des coûts supplémentaires pour bien coller au patrimoine historique et de bien restructurer ou réhabiliter ou restaurer comme ça l'était en 1873. Alors, Nathalie Coudreau, juste pour qu'on puisse donner un exemple bien concret, derrière vous, on aperçoit un bâtiment qui a l'air complètement rouillé. Qu'est-ce qui va devenir ? Donc là, derrière moi, elle s'appelle la Grande Halle de Villepinte. Cette Grande Halle accueillait un hangar à casier, c'est-à-dire qu'au temps de la poudrerie, on avait besoin de casiers pour transporter la poudre et donc étaient rangés des casiers en bois pour pouvoir faire fonctionner l'usine. Aujourd'hui, cette grande halle, elle est sur une structure métallique et elle avait des tuiles mécaniques. Nous avons fait déposer les tuiles mécaniques car les tuiles mécaniques, au regard de la structure trop corrodée, les tuiles mécaniques appuyaient sur la structure et faisaient que l'édifice pouvait s'effondrer. L'objectif serait de pouvoir réhabiliter la structure métallique, refaire une couverture et de pouvoir après y affecter des espaces sportifs de plein air en dessous des 1200 m² du bâtiment. D'accord, donc là on est sur la création d'un centre sportif. Plus globalement, et ce sera ma dernière question, quelle est la philosophie qui anime la réhabilitation des anciens bâtiments de la Poudrerie ? L'intérêt en fait aujourd'hui de nos 30 bâtiments, c'est de leur retrouver une réaffectation. La question aujourd'hui, c'est d'avoir des bâtiments qui sont vides et donc qui ne sont ni chauffés ni entretenus et qui se dégradent fortement. L'objectif, c'est que les usagers puissent bénéficier de ces bâtiments pour des activités diverses et variées. On a ce type de bâtiment qui pourrait accueillir des équipements sportifs, on a d'autres bâtiments qui peuvent accueillir des expositions, des lieux culturels. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir, dans le cadre des réhabilitations, avoir l'usager au cœur de notre dispositif pour qu'ils puissent en bénéficier. Merci beaucoup Nathalie Coudreau d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargée de développement territorial au département de la Seine-Saint-Denis. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'en savoir plus sur le parc de la Poudrerie et son histoire, rendez-vous sur apfp.fr. APFP, c'est pour les amis du parc forestier de la Poudrerie. Vous trouverez tout un tas d'informations sur l'histoire du site. Merci à tous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Via Grand Paris. Salut!